Bonjour, Hanouka arrive. Alors tout d'abord, rappelons-nous un petit peu des faits. Hanouka, c'est donc cette fête qui est célébrée suite aux événements qui avaient eu lieu en terre d'Israël, 2 siècles avant l'ère actuelle, lorsque pendant 3 ans, sous le règne de Antiochus Épiphane, le temple de Jérusalem ne pourra plus être utilisé comme il se doit, et il va y avoir donc cette fameuse révolte des Maccabim qui vont mettre de côté donc cet empire assyro-grec, qui vont réinscrire le temple dans sa vocation originelle, avec derrière cela donc ce fameux miracle de cette fiole d'huile. En effet, lorsque ces fameux Maccabim rentrent dans le temple de Jérusalem, eh bien ils veulent allumer à nouveau la menorah, le candélabre à 7 branches. Ils veulent pour cela utiliser de l'huile d'olive pure avec le sceau du grand prêtre, n'en trouve qu'une, et s'interroge, va-t-on commencer déjà à allumer alors qu'il n'y a a priori pas assez d'huile pour brûler, si ce n'est pour un jour. Or, nous avons vu que ça éclaire tous les jours. Et il décide de le faire, et puis au miracle, cette huile qui aurait dû brûler juste un jour, va durer 8 jours, le temps nécessaire pour justement refaire une nouvelle huile dans cet état de pureté. Alors, évidemment, on se rappelle de ce miracle, mais en même temps, dans les textes de la prière, qui sont quasiment identiques à ceux qu'on dit tous les jours, on va rajouter ce fameux Al-Hanissim, c'est-à-dire ce passage dans lequel on se rappelle des miracles extraordinaires. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, de cette guerre qui a été remportée par les Maccabim face à cet empire assyro-grec. Alors, c'est vrai que quand vous analysez, vous allez constater que la force des Maccabim, ça a été de mettre en place une guerre d'usure. Ils vont réussir à déstabiliser complètement les soldats de l'armée assyro-grecque par des escarmouches, par des batailles éclairs. Ils vont les déstabiliser, mais on nous demande de parler de cela dans la prière. Et ce qui est très curieux, c'est que dans la prière, on ne va pas du tout faire allusion à ce miracle de cette huile qui a brûlé 8 jours au lieu d'un jour. Il y a ici sans doute une leçon fondamentale, c'est qu'on va et à la fois rappeler ce miracle extraordinaire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il n'y avait pas assez d'huile pour 8 jours, et ça brûle quand même 8 jours, donc là-dessus le miracle est patent, il est flagrant. Et en même temps, d'une guerre qui est remportée contre un ennemi extrêmement bien entraîné, avec une stratégie très intelligente, mais en parlant aussi dans la prière, on va nous rappeler que dans les 2 cas, nous sommes face à un miracle. Dans un cas bien sûr beaucoup plus visible, car en effet, nous sommes dans quelque chose qui sort un petit peu des règles de la nature, dans l'autre moins visible, mais miracle quand même. Et un des messages de Hanouka serait peut-être de nous rappeler qu'il y a en effet le monde des miracles, le monde de l'extraordinaire, mais il y a aussi les miracles du quotidien. Ces choses dans lesquelles on pense que c'est nous qui avons tout fait, et c'est vrai que nous avons agi. Mais derrière notre action, il y a le Créateur de l'univers. Cette fête-là est une fête exceptionnelle parce qu'elle nous permet de nous rappeler que la vocation du peuple juif, eh bien, c'est de mettre en place un quotidien dans lequel on se rappelle de la présence du divin, et ce, à chaque moment de notre existence. Hanouka, Sameach, que ces fêtes nous illuminent, qu'elles amènent, Bezrat Hashem, la paix, la sérénité, la tranquillité pour le peuple d'Israël et pour la totalité de l'humanité. Hanouka Sameach.